Graham Hancock, un nom qui résonne à travers les couloirs de l'histoire alternative, a depuis longtemps remis en question le récit conventionnel avec ses théories révolutionnaires. Cet auteur britannique, enraciné dans le journalisme, s'aventure dans les profondeurs de l'ancienne Égypte, dévoilant des secrets que beaucoup préféreraient laisser enfouis. De la proposition d'idées radicales sur des civilisations perdues à la suggestion d'influences extraterrestres sur nos ancêtres, les découvertes de Hancock ne sont pas seulement fascinantes. Elles redéfinissent notre compréhension du passé. Qu'a-t-il déterré en Égypte qui envoie des ondes de choc à travers le monde? Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons les 10 révélations les plus stupéfiantes de Graham Hancock. Numéro 1. Passé cataclysmique et hypothèse de l'impact du Dryas récent. Des découvertes récentes en Égypte ont dévoilé une hypothèse stupéfiante qui secoue la communauté scientifique. Il y a environ 12 800 ans, la Terre a connu un événement cataclysmique, une frappe de comète d'une ampleur inimaginable. Cet événement, connu sous le nom d'hypothèse de l'impact du Dryas récent, propose qu'une série de fragments de comètes ait percuté notre planète, déclenchant une réaction en chaîne massive de catastrophes environnementales. La preuve? Une fine couche de sédiments trouvée à l'échelle mondiale, contenant des éléments tels que le platine, la suie à haute température et des nanodiamants, des matériaux qui suggèrent fortement un impact de comète. Il ne s'agissait pas simplement d'une catastrophe ordinaire, c'était potentiellement un événement qui a conduit à la disparition rapide de civilisations florissantes et de mégafaunes à travers le globe. Imaginez des sociétés avancées, semblables à la nôtre, abattues en quelques instants. Cette théorie est étayée par une chute abrupte et soudaine des températures mondiales, connue sous le nom de période du Dryas récent, un événement qui a plongé la Terre dans des conditions quasi glaciaires pendant plus de 1000 ans. Ce changement radical aurait entraîné une famine généralisée, un bouleversement environnemental et l'effondrement des écosystèmes, décimant les populations à l'échelle mondiale. L'aspect terrifiant de cette découverte n'est pas seulement l'ampleur de la catastrophe, mais ses implications. Elle suggère que l'histoire humaine est peut-être bien plus fragile et complexe que nous l'avions jamais imaginé. Des civilisations avancées, avec des connaissances et des capacités que nous pourrions avoir du mal à comprendre, auraient pu être anéanties, ne laissant derrière elles que de faibles murmures de leur existence à travers des monuments tels que les pyramides et le Sphinx. Cette révélation nous incite à reconsidérer notre place dans l'histoire de la Terre. Si une civilisation avancée pouvait être effacée de la mémoire par un événement cosmique, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? L'idée que nous pourrions aussi n'être qu'une couche dans la stratigraphie géologique pour les êtres futurs à découvrir est une perspective humble et terrifiante. Alors que nous continuons à démêler les mystères de notre passé, nous sommes rappelés de notre vulnérabilité dans le cosmos vaste et impitoyable. Numéro 2. Cataclysme mondial. Impact de comète. Prolongeant la révélation glaçante d'une frappe de comète il y a environ 12 800 ans, l'idée d'un cataclysme mondial prend une tournure plus sombre lorsque nous considérons ses échos dans l'histoire humaine. Graham Hancock, partisan de l'archéologie alternative, scrute l'empreinte de cet événement dans la mémoire collective de l'humanité. Il suggère que les mythes du déluge répandus dans de nombreuses cultures, comme l'histoire biblique de Noé, ne sont pas de simples fables, mais des vestiges d'un passé traumatique partagé. Cette théorie n'est pas simplement un saut spéculatif. Elle repose sur un ensemble croissant de preuves scientifiques, pointant vers une période de refroidissement soudaine et catastrophique, connue sous le nom de Dryas récent. Cette période s'aligne étrangement avec les récits de civilisations diverses qui parlent de grands déluges et de catastrophes apocalyptiques. De telles histoires, présentes dans des textes de l'épopée de Gilgamesh aux traditions orales des Amérindiens, présentent des similitudes frappantes, suggérant qu'elles pourraient découler d'un événement catastrophique commun. L'idée est que ces mythes ne sont pas de simples récits, mais des archives historiques transmises de génération en génération, préservant le souvenir d'une époque terrifiante où le monde a été façonné par des forces échappant au contrôle humain. La théorie de Hancock est renforcée par des découvertes géologiques récentes indiquant d'importantes perturbations généralisées cohérentes avec un impact de comète. Les scientifiques ont trouvé des couches de sédiments et de diamants microscopiques dispersés sur plusieurs continents,
des matériaux formés sous des pressions et des températures extrêmes typiques d'un tel événement. Ces découvertes donnent du crédit à l'idée que nos ancêtres ont été témoins de quelque chose de vraiment apocalyptique, un cataclysme mondial si puissant que sa mémoire a été gravée dans le tissu même du mythe et de la légende. Cette révélation offre non seulement une réflexion sobre sur notre passé, mais aussi un rappel sévère de la fragilité de la civilisation humaine face au pouvoir insondable de la nature. Numéro 3. Civilisation perdue de l'Antarctique. Imaginez un monde où l'Antarctique, maintenant un désert gelé, était autrefois une zone tempérée prospère, abritant une civilisation avancée. Ce n'est pas une œuvre de fiction, mais une théorie qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. Le concept repose sur la théorie du déplacement de la croûte terrestre, un changement géographique dramatique qui suggère que l'Antarctique n'était pas toujours au pôle sud. Au lieu de cela, il aurait pu être beaucoup plus au nord, dans un climat propice à une société sophistiquée. Cette théorie n'est pas sans mérite. Elle est étayée par certains éléments de preuve intrigants. Par exemple, la carte de Piri Reis, une carte du monde du XVIe siècle, représente la côte nord de l'Antarctique sans glace, suggérant que le continent aurait pu être cartographié avant de se déplacer vers son emplacement actuel et glacé. Cela pourrait indiquer que les civilisations anciennes connaissaient non seulement l'existence de l'Antarctique, mais interagissaient également avec elle lorsqu'elle était une terre bien plus hospitalière. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est l'implication d'un tel déplacement. Si une civilisation existait là-bas, elle a été anéantie par un événement cataclysmique, ne laissant pratiquement aucune trace derrière elle. Cette notion remet en question notre perception de l'histoire et de la géographie, suggérant que ce que nous savons de notre passé pourrait n'être que la surface. L'idée qu'une civilisation avancée entière puisse disparaître si complètement est un rappel sobre du pouvoir de la planète et de la nature potentiellement éphémère des réalisations humaines. Alors que nous continuons à explorer et à comprendre notre monde, la civilisation perdue de l'Antarctique demeure un témoignage des mystères qui peuvent encore se cacher sous la glace. Numéro 4. La cité perdue de l'Atlantide. La légende de l'Atlantide, une civilisation sophistiquée perdue dans le temps, a depuis longtemps captivé les historiens et les aventuriers. La théorie de Hancock ravive ce mystère ancien, suggérant que ceux que nous connaissons comme l'Antarctique pourraient avoir été le site de cette métropole légendaire. Ce n'est pas de la pure fantaisie. Elle est ancrée dans l'hypothèse du déplacement de la croûte terrestre, un changement dramatique qui aurait pu déplacer des masses terrestres entières vers leurs emplacements actuels. Imaginez une époque où ce qui est maintenant un désert gelé était un centre prospère de culture et de technologie avancée. L'idée que l'Atlantide était réelle et située dans l'Antarctique d'avant l'ère glaciaire est ancrée dans l'examen de cartes anciennes, comme la carte de Piri Reis, qui montre étonnamment un continent sans glace. Comment les cartographes anciens pouvaient-ils tracer une terre pas encore découverte? Hancock avance l'idée qu'ils ont hérité de cartes d'une civilisation bien plus ancienne, dotée d'une connaissance sophistiquée du globe. Cette civilisation ne pourrait être autre que l'Atlantide, possédant des avancées bien au-delà de ceux qui étaient imaginables pour son époque. Les implications sont profondes. Si c'est vrai, cela suggère que notre compréhension de l'histoire humaine est fondamentalement incomplète. Une civilisation capable de tels exploits redéfinirait nos notions de technologie et de connaissances anciennes. De plus, si l'Atlantide a réellement existé, sa disparition à travers des changements cataclysmiques avertit de la nature volatile de la Terre et de la possibilité de changements soudains et mondiaux. Une telle découverte ne réécrit pas seulement l'histoire. Elle envoie un rappel glaçant du pouvoir imprévisible de la planète et de la façon dont des domaines entiers des réalisations humaines peuvent disparaître, ne devenant rien de plus qu'un murmure de mythes et de légendes. Numéro 5. Secret caché de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, un artefact sacré des temps bibliques, a longtemps été enveloppé de mystique divine. Traditionnellement considéré comme un simple objet cérémoniel, des analyses récentes suggèrent un rôle plus complexe, suggérant qu'il s'agissait d'une merveille technologique ancienne. Imaginez un artefact capable de générer et de stocker de l'énergie électrique,
ressemblant à un condensateur moderne. Cette théorie ne change pas seulement notre vision de l'arche elle-même, elle révolutionne notre compréhension du passé. Si l'arche était effectivement une forme de technologie, cela implique que les anciens possédaient une compréhension sophistiquée de l'électricité et du stockage d'énergie, un concept bien au-delà des simples outils en pierre et en bronze. Il ne s'agit pas seulement de redéfinir un objet ancien, il s'agit de reconnaître une connaissance scientifique potentiellement avancée qui précède la nôtre de plusieurs millénaires. L'idée qu'une telle technologie puisse exister à l'époque biblique remet en question le récit traditionnel du progrès humain et suggère une civilisation avec une compréhension aujourd'hui perdue du monde. Les implications sont profondes et terrifiantes. Cela signifie que nos ancêtres ont peut-être atteint des sommets scientifiques comparables, voire dépassant les nôtres, seulement pour que cette connaissance soit perdue au fil du temps. L'arche n'est alors pas seulement un symbole religieux, mais le phare d'une époque oubliée de sciences avancées. Cette révélation nous oblige à reconsidérer l'ensemble de la chronologie du développement technologique et les véritables capacités des civilisations anciennes. Si l'arche était effectivement une pièce de machinerie complexe, que dit cela des personnes qui l'ont créée? Et surtout, que pourrait-elle encore savoir que nous n'avons pas encore redécouvert? Numéro 6. Redécouverte des technologies perdues. La redécouverte des technologies perdues n'est pas seulement une quête du passé, c'est une porte vers la redéfinition de notre avenir. Des historiens comme Hancock et le géologue Randall Carson soutiennent que nous sommes sur le point de découvrir des inventions révolutionnaires, que les anciennes civilisations utilisaient autrefois. Imaginez un monde où les merveilles technologiques des anciens ne sont pas seulement des histoires, mais des réalités tangibles que nous pouvons étudier et apprendre. Il ne s'agit pas de ressusciter des mythes, il s'agit de preuves tangibles et d'avancer. Le concept de technologie perdue évoque souvent des images de pouvoir mystique et de connaissances surnaturelles. Cependant, et si ces technologies étaient basées sur une compréhension profonde de la nature et de la science, dépassant largement ceux que nous avons attribués à nos ancêtres, Hancock et Carson suggèrent que des structures anciennes, connues pour leur précision architecturale et leur alignement avec les corps célestes, n'étaient pas seulement des prouesses d'ingénierie, mais aussi des dépôts de connaissances scientifiques avancées. Les implications de la redécouverte de telles technologies sont immenses. Elles pourraient révolutionner des domaines tels que l'énergie et la médecine, résonnant avec les méthodes ingénieuses que nos prédécesseurs ont peut-être utilisées pour exploiter les pouvoirs de la terre et du ciel. En décryptant les secrets du passé, nous pouvons non seulement obtenir des perspectives historiques, mais aussi des solutions pratiques et avant-gardistes. Les sceptiques peuvent questionner, mais la quête du savoir est implacable. À chaque artefact déterré et hiéroglyphe décodé, nous dévoilons des couches de l'histoire, en apprenant davantage sur les capacités et les réalisations de ceux qui nous ont précédés. Ce voyage dans notre passé n'est pas alimenté par une simple curiosité. C'est une quête de sagesse, un chemin qui pourrait nous mener à des innovations inspirées par les anciens, remodelant notre monde et élargissant notre compréhension de ce qui est vraiment possible. Numéro 7. Existence d'une civilisation avancée. L'idée d'une civilisation avancée pré-cataclysmique n'est pas seulement un scénario de science-fiction, mais un sujet sérieusement envisagé par certains chercheurs et historiens. Cette théorie suggère qu'avant un événement catastrophique majeur, peut-être celui il y a environ 12 800 ans, lié à la période du Dryas récent, existait une civilisation avec des connaissances et des technologies avancées. Ce qui rend cette idée particulièrement captivante, c'est la preuve dispersée sur notre planète, des alignements astronomiques précis des structures anciennes, aux prouesses architecturales, apparemment impossibles de construction massive en pierre. Les partisans de cette théorie pointent plusieurs indications. Tout d'abord, l'émergence soudaine de sociétés sophistiquées entièrement formées comme l'Égypte ancienne et Sumer. 16 civilisations semblent avoir surgi avec une compréhension complète de l'agriculture, de l'architecture, de l'astronomie et de la gouvernance, ce qui laisse penser à une transmission de connaissances issues d'une culture avancée antérieure. De plus, les mythes et légendes de cultures du monde entier, racontant des histoires de dieux ou d'ancêtres aux capacités et connaissances incroyables,
pourraient ne pas être de simples fantasmes, mais des souvenirs de cette civilisation perdue, transmis de génération en génération. L'implication terrifiante ici n'est pas seulement qu'une telle civilisation a existé, mais qu'elle a été anéantie, nous laissant reconstruire à partir des vestiges. Cela soulève des questions urgentes sur notre propre vulnérabilité et les leçons que nous pourrions apprendre du passé. En découvrant davantage sur notre histoire, l'idée nous pousse à considérer la fragilité de la connaissance humaine et l'importance de la préserver pour les générations futures. C'est un rappel sobre que ce que nous savons de notre passé n'est pas toujours complet et que la Terre détient encore de nombreux secrets attendant d'être découverts. Numéro 8. Théorie de la géométrie sacrée. Le concept de géométrie sacrée n'est pas seulement un témoignage de la maîtrise architecturale des civilisations anciennes, mais aussi une profonde vision de leur compréhension de l'univers. Cette sagesse ancienne, présente dans les pyramides d'Égypte et au-delà, est un mélange captivant d'art, de science et de spiritualité. La géométrie sacrée implique l'utilisation de motifs et de formes géométriques qui étaient censés avoir une signification symbolique et sacrée transcendant la simple physicalité des structures. Ces motifs étaient méticuleusement alignés avec les énergies cosmiques, suggérant que les anciens considéraient la Terre et le ciel comme un tout interconnecté. Considérez la grande pyramide de Gizeh, une merveille architecturale dont les dimensions codent des ratios significatifs reflétant le monde naturel et le cosmos. Son orientation avec les points cardinaux et son alignement avec des étoiles telles que celles de la ceinture d'Orion en disent long sur la connaissance astronomique et les intentions des constructeurs. Il ne s'agissait pas seulement de créer un grand monument, il s'agissait de refléter le ciel sur Terre, créant un lien harmonieux entre le microcosme et le macrocosme. L'utilisation de la géométrie sacrée peut être vue comme une tentative de comprendre et d'exploiter les lois fondamentales de l'univers. Elle reflète la croyance que certains motifs géométriques résonnent avec les schémas énergétiques qui imprègnent tout dans l'existence. En alignant leurs monuments et leurs villes avec ces motifs universels, les anciens constructeurs cherchaient peut-être à accéder à cette énergie cosmique, cherchant l'harmonie, la stabilité et l'illumination. Comprendre la géométrie sacrée ouvre une fenêtre fascinante sur l'esprit de nos ancêtres. Cela révèle un monde où l'architecture et la spiritualité étaient indissociablement liées, où les bâtiments n'étaient pas seulement des structures, mais des messages codés et des portails vers une compréhension plus profonde de l'univers. Cette sagesse ancienne, qui suggère une vision sophistiquée et holistique du cosmos, n'est pas seulement historiquement intrigante, mais inspire également un sentiment d'émerveillement et d'interrogation sur les capacités et les mystères des civilisations anciennes. Numéro 9. Théorie de l'érosion du Sphinx. Des découvertes récentes en Égypte ont relancé un débat qui pourrait transformer notre compréhension de l'histoire humaine. Au cœur de cette controverse se trouve le grand Sphinx de Gizeh, un monument qui a été le témoin silencieux de millénaires de civilisation humaine. L'égyptologie traditionnelle suggère que le Sphinx a été construit vers 2500 AV, J.C., pendant le règne du pharaon Képhren. Cependant, une théorie étonnante basée sur des preuves d'érosion par l'eau suggère que le Sphinx pourrait être beaucoup plus ancien, prédatant non seulement Képhren, mais peut-être même la civilisation égyptienne elle-même. Le géologue Robert Meshok a été l'un des premiers à populariser cette théorie. Il a observé que les motifs d'érosion sévère sur les murs d'enceinte du Sphinx étaient cohérents avec une érosion par l'eau, et non par le vent et le sable, qui dominent le climat de la région aujourd'hui. Ce type d'érosion suggère des périodes prolongées de fortes précipitations qui ne se sont pas produites dans le Sahara depuis environ 9000 à 12 000 ans. Si les observations de Choc sont correctes, le Sphinx pourrait avoir plus de 10 000 ans, situant sa construction à une époque où la région était une savane luxuriante, pas un désert. Cette théorie ne repousse pas seulement la date de construction du Sphinx, elle implique l'existence d'une civilisation sophistiquée, capable d'une architecture monumentale bien avant l'avènement de l'Égypte dynastique. Cette civilisation aurait eu une connaissance avancée de l'ingénierie et des mathématiques pour construire un monument intemporel. Les implications sont profondes et terrifiantes. Notre histoire pourrait être bien plus ancienne et plus mystérieuse que nous l'avions jamais imaginé.
Si le Sphinx veillait en effet sur le plateau de Gizeh des milliers d'années avant ce que notre chronologie historique actuelle suggère, alors nous devons reconsidérer tout ce que nous savons sur la civilisation humaine. Les questions surgissent alors. Qui étaient les constructeurs de ce monument ancien? Que s'est-il passé à cette civilisation oubliée? Et surtout, quels autres secrets sont enfouis sous les sables du temps? Alors que nous continuons à explorer et à comprendre ces structures énigmatiques, nous nous rapprochons de la découverte de la véritable histoire des origines humaines. Une histoire qui pourrait changer notre perception de nous-mêmes et de notre passé. Numéro 10. Énigme cosmique du Sphinx. Le grand Sphinx de Gizeh, un monument emblématique qui a résisté à l'épreuve des millénaires, continue de mystifier et d'intriguer les chercheurs et les amateurs. Des études récentes et des théories suggèrent que le Sphinx pourrait être bien plus ancien que précédemment pensé, datant potentiellement d'une époque bien avant l'aube de la civilisation égyptienne. Cette révélation provient de l'observation de motifs de détérioration sévères sur son corps, en particulier une érosion compatible avec des dommages causés par l'eau. Ce type d'érosion suggère qu'il a été sculpté à une époque où la région connaissait des pluies abondantes, un climat qui n'a pas été observé en Égypte depuis la dernière période glaciaire, il y a plus de 10 000 ans. Ce qui rend cette découverte encore plus étonnante, c'est l'alignement astronomique du Sphinx. Certains chercheurs, dont Robert Bauval et Graham Hancock, proposent que le Sphinx a été initialement construit pour faire face à la constellation du Lion lors de l'équinoxe vernal, il y a environ 12 500 ans. Pendant cette période, le Lion se serait levé directement en ligne avec le regard du Sphinx, créant un alignement céleste stupéfiant. Cet alignement placerait la construction du Sphinx à l'ère du Lion, prédatant significativement l'ère des pharaons et suggérant la présence d'une culture sophistiquée et peut-être avancée bien avant l'histoire connue. Cette théorie repousse non seulement la chronologie de la civilisation humaine, mais suggère également une époque perdue de l'histoire humaine, celle qui a vu l'ascension et la chute d'une civilisation capable d'une architecture monumentale et d'alignement céleste. Les implications sont profondes et quelque peu déconcertantes. Si cela est vrai, cela signifie que notre compréhension de l'histoire humaine n'est pas seulement incomplète, mais peut être fondamentalement désalignée avec la véritable chronologie du développement humain. Le grand Sphinx, alors, n'est pas seulement un vestige de l'Égypte ancienne, mais un gardien d'un passé oublié, protégeant des secrets, qui pourraient potentiellement réécrire l'histoire de l'humanité. Merci de regarder. Et pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos à couper le souffle. Je vous retrouverai là-bas.